Bonjour, bienvenue Bonjour. sur le plateau TV d'Happy Gov Day. En tant que Petit Prince, nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui Monsieur Denis Ribon, qui est le président actuel de Archimède. Monsieur Ribon, si je vous dis gouvernance, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Alors pour moi, la gouvernance, c'est un rouage essentiel du fonctionnement des entreprises. Nous, on investit à long terme dans les entreprises et on en voit beaucoup avant de choisir celle dans laquelle investir. Et on a vu très souvent des sociétés mourir d'une mauvaise gouvernance ou au contraire très bien réussir grâce à une très bonne gouvernance. Donc c'est avant tout un levier essentiel de compétitivité d'une entreprise. D'accord. Mais selon vous, Monsieur Ribon, y aurait-il une bonne ou une mauvaise gouvernance? Oui et non. En fait, la bonne gouvernance, c'est celle qui est adaptée aux enjeux de l'entreprise à ce moment-là de sa vie. Et comme on ne change pas de gouvernance toutes les 2 minutes, on va dire qu'elle doit coller au projet à 3, 5, 7 ans, voire 10 ans d'une entreprise. Mais imaginez qu'une gouvernance peut rester statique pendant 50 ans, 30 ans, c'est probablement illusoire, c'est probablement une mauvaise gouvernance. Et avoir une gouvernance qui est sur le papier, en théorie bien, mais ne correspond pas aux enjeux de l'entreprise à ce moment-là, c'est une mauvaise gouvernance aussi. Monsieur Ribon, Archimède, votre entreprise, est donc implantée dans différents pays de l'Europe de l'Est, hors Scandinavie. Il est donc intéressant de se poser la question, quelles sont les différences de gouvernance entre ces types de pays? Oui, de l'Europe de l'Ouest. De De l'Ouest, pardon. l'Ouest, effectivement. Nous sommes présents en France, au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne, au Benelux, en Suisse, en Allemagne. Et donc on voit les différentes gouvernances qui existent, qui préexistent dans les sociétés avant notre arrivée. Alors d'abord, contrairement à beaucoup de clichés, c'est de plus en plus homogène. Il n'y a plus vraiment de gouvernance anglo-saxonne ou de gouvernance germanique ou de gouvernance latine. C'est pas vrai, parce que c'est des sociétés qui, pour la plupart, se battent à l'échelle internationale et donc veulent avoir une gouvernance qui les aide à gagner. Et donc tout le monde se retrouve un peu avec les mêmes recettes. Donc il y a peut-être quelques nuances, mais d'une manière générale, c'est de plus en plus homogène. Ce qui est important, je pense, de dire, et qu'on voit bien, nous, en étant dans les différents pays, et qu'on oublie souvent dans une bonne gouvernance, c'est que, alors que la plupart des sociétés sont internationales, leur gouvernance, c'est-à-dire notamment leurs administrateurs, sont du pays d'implantation de la société. Et c'est compliqué de pouvoir faire face aux enjeux d'une société, de pouvoir avoir une gouvernance qui fonctionne dans les deux sens, pas seulement une gouvernance de contrôle et de reporting, si on n'a pas autour de la table des gens qui correspondent aux grands pays sur lesquels une société est présente. Donc un point important pour nous, c'est d'avoir une gouvernance internationale pour aider une société en phase d'internationalisation. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Ribon, pour toutes ces réponses. On vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour de nouvelles interviews. Merci.